culte, nous allons entrer dans une période où un thème a été mis sur le cœur de notre frère, un thème parmi d'autres, puisque si vous êtes des lecteurs assidus de la parole de Dieu, vous avez peut-être pu compter ou dénombrer que cette parole renferme un bon nombre de verbes. Et les verbes sont faits pour être conjugués. Alors on va pas revenir sur la conjugaison, je vous fais grâce. Si, en arrivant dans nos lieux de culte, on vous a dit que la vie du chrétien serait facile, ben c'est pas vrai. Non. Si on vous a dit que la vie du chrétien, c'était une vie où tout allait tomber du ciel tout seul, ce n'est pas encore vrai. En fait, à partir du moment où Christ a mis le doigt sur votre vie, à partir du moment où Christ vous a choisi pour faire de vous un racheté, c'est là que tout a commencé. Et la vie du chrétien n'est pas une vie de paresse. Loin de là. La vie du chrétien n'est pas une vie où il n'y a pas d'obstacle. Loin de là. Mais la vie du chrétien, c'est un engagement entre Dieu et nous, entre nous et Dieu. Et le thème qui a été choisi, parmi tous ces verbes, c'est chercher Dieu. Et ce n'est pas rien. En fait, Dieu a posé, si vous regardez ma cravate, les deux premières pièces principales. Nous avons entendu il y a quelques minutes, Dieu a déjà posé tous les jalons en ce qui concerne nos vies, par et à cause de son amour. C'est la première pièce. La seconde pièce, Dieu nous a fait la grâce de nous offrir Jésus. Mais à partir du moment où ces deux pièces ont été posées, alors tant mieux pour ceux qui aiment les puzzles, ça va être difficile pour ceux qui n'aiment pas, mais il y a dans la relation entre Dieu et nous, entre nous et Dieu, des moments où Dieu va nous aider à trouver les bonnes pièces pour les mettre au bon endroit. Et puis nous allons très vite réaliser qu'il y a des moments où nous allons devoir nous débrouiller tout seuls. Cherchez Dieu. Je vous invite à faire une lecture dans le livre du prophète Ésaïe. Nous lirons au chapitre 55, à partir du verset 6. Je suis désolé pour les frères qui vont suivre après, mais il fallait faire un choix. Je vais lire dans la version Parole de vie. Il est déjà écrit en en-tête, les paroles du Seigneur atteignent leur but. Cherchez le Seigneur pendant qu'il se laisse trouver. Faites appel à lui pendant qu'il est près de vous. Amen. La version Parole vivante va nous dire « Recherchez l'Éternel au temps où il se trouve et adressez-vous à lui au temps où il est proche. » Je ne vais pas vous faire chercher dans votre Bible, quoique nous pourrions le faire, mais je vais vous citer deux autres textes. L'un des autres textes, c'est le prophète Osée qui va parler et il va dire au chapitre 10, au verset 12, « C'est le moment de me chercher, moi le Seigneur, en attendant que je vienne faire pleuvoir sur vous la justice. » La version français courant va dire « Le moment est venu pour vous de vous tourner vers moi, le Seigneur. » La version Le Semeur dira « Car voici, il est temps de se tourner vers l'Éternel. » Et puis, il y a ce texte que nous connaissons par cœur, parce que dans toutes nos assemblées, on l'a utilisé je ne sais combien de fois. C'est le psaume 95, verset 7, qui nous le rappelle. « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. » La version Parole de vie va dire « Aujourd'hui, écoutez ce qu'il dit. » Et la version français courant dira « Aujourd'hui, puissiez-vous entendre ce qu'il dit et surtout,
ne refusez pas de comprendre. Étant donné que c'est un thème qui va être suivi, je ne vais pas évoquer les quelques 80 versets qui vont suivre. Chercher Dieu, se tourner vers la face de Dieu, consulter Dieu, ça revient à la même chose. Ce matin, je ne vais pas m'arrêter avec vous sur la manière, la façon, pas plus que sur le pourquoi. J'aimerais juste m'arrêter quelques instants sur la temporalité. Ce qui est important, c'est que dans la parole de Dieu, et là, vous relirez chez vous, et si vous avez une concordance, vous verrez le nombre de fois où Dieu interpelle, cherchez Dieu, cherchez ma face, etc., etc. Mais moi, ce qui m'a interrogé dans ce verset que le Seigneur a mis sur mon cœur, et que j'ai certainement pris à mes deux autres frères, mais c'est pendant qu'il se trouve. Le psalmiste dira aujourd'hui. C'est pas hier, c'est pas demain. Qui parmi nous est capable de dire que demain il pourra encore trouver Dieu? Personne. Et là, la Bible dit cherchez pendant qu'il se trouve. Alors c'est vrai que dans toutes les grandes études que nous menons aujourd'hui, on va parler de granularité, ça veut dire qu'on va chercher à aller dans le détail du détail, et dans le détail du détail du détail, pour être le plus proche possible de la réalité. Dieu n'a pas laissé ça dans sa parole, parce que Dieu est on ne peut plus précis. Cherchez Dieu pendant qu'il se trouve. Peut-être est-ce que vous êtes en train de vous dire, mais dimanche après dimanche, ouais, c'est bon, hein. Toujours ces formes d'avertissement, ça commence à bien faire. Ah, vous avez raison. Vous avez entièrement raison. Malheureusement pour vous, j'ai une réponse qui vient de l'Épître aux Hébreux concernant la mise en garde contre le danger d'abandonner la foi ou de ne plus chercher Dieu. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux va dire « Nous avons beaucoup à dire sur ce sujet, mais il est difficile de vous donner des explications, car vous êtes bien lents à comprendre. » Ça veut dire que si le Seigneur nous avertit dimanche après dimanche, etc., allez, quand on était jeune, on disait « on comprend vite, mais il faut nous expliquer longtemps ». Ben, c'est ce qui nous arrive. Et je vais vous dire, ça ne va pas vous rassurer, mais ce n'est pas fini. Parce que tout le temps que nous n'aurons ni entendu, ni écouté, ni compris, le Seigneur va revenir à la charge. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'il ne souhaite qu'aucun périsse. Amen. Alors préparez-vous. Il est temps, c'est le moment, aujourd'hui. Je ne sais pas ce que cela provoque comme réaction chez vous, mais en tout cas pour moi, quand je lis et quand j'ai relu et relu encore, il est temps, c'est le moment, c'est aujourd'hui. C'est comme s'il y avait un clin d'œil du Seigneur pour me dire « Thierry, t'es en retard. Thierry, tu as déjà perdu beaucoup de temps. J'avais prévu tout un programme pour toi. Alors il y a certaines choses que, avec ma grâce et mon secours, tu as accompli, tu as fait. Mais il y a tellement d'autres choses que j'aurais voulu faire. Et comme tu ne m'as pas cherché, tu n'as pas pu les faire. » Le Seigneur nous rappelle ce matin qu'il a fixé toutes les étapes de notre vie. C'est pourquoi, comme nous l'avons entendu ces derniers dimanches, et comme je le redis encore ce matin, il est important de placer nos vies entre les mains de Dieu, jour après jour, matin après matin. Parce qu'il y a ce que nous avons prévu et conçu dans notre esprit, sur notre agenda, dans notre téléphone, etc. Mais est-ce que ça correspond toujours à ce que Dieu a conçu et prescrit pour nous ? Seigneur, je te remets ce jour. Parce que de toute façon, c'est toi qui crées cette journée. Et ce matin, je veux encore chercher ta face.
parce qu'il y a ce que j'ai prévu, mais je veux avant tout me laisser conduire par toi. Alors, dans notre vie, il y a bien des étapes, mais si je n'ai pas cherché Dieu, je n'ai pas su fixer les priorités. On s'arrête quelques minutes et puis là, dans notre esprit, dans notre cœur et dans notre âme, pas vis-à-vis des hommes, vis-à-vis de Dieu, en une fraction de seconde, on dit « Seigneur, s'il te plaît, aide-moi à faire un constat. Qu'est-ce que j'ai loupé ? Qu'est-ce que j'ai loupé parce que je ne t'ai pas cherché ? Qu'est-ce que j'ai loupé parce que je n'étais pas dans ton temps ? Parce que je n'étais pas dans tes priorités ? Je ne peux pas répondre pour vous. La seule chose que je sais, parce que la parole de Dieu le dit, c'est qu'il est temps de racheter le temps. Et quand nous venons de le lire, il est écrit « Cherchez Dieu », c'est trop tard pour hier. On ne peut pas prédire l'avenir, mais c'est aujourd'hui. C'est maintenant. Voilà, je vais fermer ma Bible et puis on va chercher Dieu. Non ? Vous avez l'air surpris, mais finalement, tout ce qui est écrit est là pour notre édification, pour notre exhortation. Et puis, quand notre chef nous donne un ordre, on fait quoi ? On obtempère. Alors, on le ferait pour quelqu'un du monde, mais on ne le ferait pas par rapport à ce que dit la parole de Dieu. Si Dieu nous dit « cherchez Dieu », j'aurais tendance à dire je ferme ma Bible et puis on cherche Dieu. J'ai trop de respect pour l'apport de la parole de Dieu pour arrêter là, mais je pourrais le faire. Si vous avez bien retenu toutes ces lectures, outre le fait d'être dans le temps voulu, marqué par Dieu, il est aussi question du retour du Seigneur. Ce qui ne fait que préciser ce qu'on a entendu ces derniers dimanches. Il est aussi question de la foi et surtout question d'un temps opportun, celui où Dieu se laisse encore trouver, celui où Dieu se laisse encore aborder, ce temps où il est écrit « Dieu est encore près, Dieu est encore proche de nous ». Oui, Dieu est encore à l'écoute, Dieu est toujours prêt à intervenir, mais si je reformule ces textes, sans en déroger dans l'esprit ou sans tordre l'écriture, j'arrive à me dire que Dieu sait aussi s'effacer. Dieu sait se cacher. Dieu sait se mettre à l'écart de notre vie. Et si nous avons l'habitude que Dieu nous réponde, Dieu peut aussi faire le contraire, c'est se taire. Sur le plan humain, il nous arrive fréquemment de nous dire « Dis donc, en fait, t'as eu des nouvelles d'un tel ?» « Bon, non, tu sais, il m'appelle jamais, alors moi, j'appelle pas. » Moi, ça vous fait rire, mais c'est pas un peu vrai ? C'est aussi sujet à friction, parce qu'en fait, quand on arrive à s'appeler, on ne sait pas trop quoi se dire, on est un peu gêné. Ouais, mais je t'attendais, tu m'as pas, et puis bon, bref. Ben, voyez-vous, avec Dieu, et reconnaissons, c'est ce qu'on fait un petit peu. Seigneur, je te cherche quand j'ai besoin. Mais quand j'ai pas besoin, je te cherche pas, parce que je suis grand. Est-ce qu'on est aussi grand que ça ? Dieu peut tout, n'importe où, pour chacun parmi nous. On l'a chanté, hein ? Alors moi, je vais reformuler ce chant à ma manière. Si Dieu peut tout, moi je peux rien. Si lui peut n'importe où, moi je suis dépendant de lui, etc., etc., etc. C'est pourquoi quand il nous est dit « cherchez Dieu », maintenant, Dieu sait pourquoi. Dieu sait pourquoi. Arrêtons d'être installés dans notre petit confort. Arrêtons de nous dire que tout va bien et que rien ne va arriver. Ce serait quand même dommage de ne pas avoir écouté tout ce que notre frère a apporté sur l'Apocalypse.
Parce que le dernier mot de l'Apocalypse, c'est la fin du puzzle. Hein. Ça prendra le temps qu'il faut, mais Dieu finira le puzzle. Parce que la toute dernière pièce, ce n'est pas vous qui allez la mettre, c'est lui. Ce matin, l'interrogation qui est nôtre, qui est mienne, parce que je suis dans le même bateau que vous, hein, vous ne tracassez pas, c'est quelles sont mes priorités? Où, en qui, quand, comment ai-je fixé mes priorités? L'évangéliste Luc nous rappelle ce texte, alors archi connu. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, elle ne lui sera point enlevée. La version Parole de vie dans laquelle j'ai lu tout à l'heure va dire « Marie a choisi ce qui est vraiment bon, et personne ne lui enlèvera cela. » Alors vous allez me dire « Ben oui, mais bon, il y avait Marie, mais il y avait Marthe aussi. » Marthe, elle était dans la même maison, et elle s'affairait pour que tout soit bien pour le Seigneur. Ben oui, mais Jésus, il voit les deux. Hein. Il voit autant Marthe que Marie. Mais il voit qu'il y a une attitude qui est différente l'une de l'autre. Il y en a une qui a fixé une priorité et l'autre, juste à côté, qui en a fixé une autre. Cela nous ramène à une certaine forme d'activisme. Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites. Et reconnaissons-le. Alors c'est vrai qu'on a besoin de travailler pour vivre. Mais en inverse, est-ce qu'on vit simplement pour travailler? C'est la même chose dans nos milieux spirituels. Hein. Il y en a qui vont se lancer à fond perdu dans tout un tas d'activités. Ils travaillent tellement pour le Seigneur qu'ils en ont oublié de savoir si c'est ce que le Seigneur attendait d'eux. Puis d'un seul coup, quand vous les avez au téléphone, parce que vous avez enfin pu reprendre contact avec eux, ils vont vous dire « Oh là là, qu'est-ce que je suis fatigué !» Ah, t'es fatigué? Ah ouais? Pourquoi? Est-ce que le Seigneur t'a dit de faire ça, et ça encore? Ou est-ce que le Seigneur ne t'a pas dit, avant de commencer toute chose, cherche ma face, consulte-moi, demande-moi ce que tu veux faire pour moi, et je te dirai la chose qu'il faut que tu fasses pour moi, et peut-être pas les choses. Et il y en a combien qui sont tombés? Oui, qui sont tombés. Ou qui se sont égarés parce que l'activisme a pris le dessus, alors que le principal aurait été de chercher Dieu, de connaître la volonté de Dieu. Il y a des choses qui prennent tout notre temps et qui ne nous permettent plus de nous asseoir aux pieds de Jésus. Alors qu'en fait, c'est ce qu'a fait Marie. Elle a choisi ce qui était vraiment bon. S'arrêter, s'asseoir aux pieds de Jésus, écouter Jésus. Et Jésus le dira, ça, personne ne lui enlèvera. Maintenant, il y a tout le contraire. Ça va peut-être pas vous faire plaisir, mais c'est pas grave. Il y a les grands paresseux spirituels qui se disent toujours, puisqu'il le fait, laissons-le faire. Il va tellement le faire mieux que moi. Ben oui, mais sauvé pour servir, pas sauvé pour ne rien faire. Celui qui se dit, non, je fais rien, je laisse à faire, il ne va pas agrandir votre puzzle. Hein. Puis à un moment, avec le survol céleste, le Seigneur va regarder et dire, oula, lui, il a bien avancé. Oh, alors lui, par contre, Et vous savez, quand on ne fait plus rien pour le Seigneur, cela veut dire qu'on ne recherche plus sa face, qu'on ne recherche plus son conseil, qu'on ne recherche plus sa direction, finalement que nous n'avons plus de communion avec lui. Cela signifie qu'on ne se met plus à la portée du Seigneur.
Et c'est là que nous vivons le déclin spirituel. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, il est écrit, et là c'est le Seigneur qui parle, « Au bon moment, j'ai entendu ta prière. Quand le jour du salut est arrivé, je suis venu à ton secours. Maintenant, c'est vraiment le bon moment. Maintenant, c'est le jour où Dieu répond, où Dieu sauve. Maintenant. J'aime bien fouiner un petit peu les différentes versions parce que certaines sont plus précises que d'autres. Maintenant. Il n'est pas dit hier, il n'est pas parlé de demain, il est parlé de maintenant. Dieu dit, maintenant je t'ai entendu. Maintenant je te secours. Maintenant je te réponds. Parce que maintenant, c'est le bon moment. Cherchez Dieu. Il vaut mieux chercher Dieu plutôt que chercher le conseil de l'homme. Et puis en même temps, il y a des conseils qu'on ne cherche pas, mais qui nous sont quand même imposés. On ne va pas revenir sur le livre de Job. Ah, ils étaient intelligents, les trois, là. Mais ce n'est pas ce que Dieu voulait. Non, non, ce qu'il faut, c'est chercher Dieu, chercher le conseil de Dieu, chercher la face de Dieu, chercher la direction de Dieu. Il y a des textes qui sont assez durs, mais qui pourtant sont le reflet de la réalité du vécu. Le premier livre des Chroniques va nous reparler de Saül. C'était pourtant le roi. Et on connaît tous ce moment difficile où il est écrit « Saül mourut parce qu'il se rendit coupable d'infidélité envers l'Éternel. Il n'observa point la parole de l'Éternel et il interrogea et consulta ceux qui évoquent les morts. » Il n'avait pas choisi la bonne personne. Mais ça n'arrive pas dans nos milieux. On ne consulte pas l'horoscope, les tarots, etc. Non, non, non. On consulte Dieu. Ne vous mettez pas sous un joug infidèle. Quand le Seigneur, par sa grâce, est venu nous chercher, il a fait mourir le vieil homme et la vieille femme. Ça veut dire que tout ce qui appartient au monde, tout ce qui est le fruit du péché, tout ce qui appartient au malin, on l'a mis de côté. On n'y retourne pas. Saül ne l'a pas fait. Et il est écrit, noir sur blanc, il se rendit coupable d'infidélité. Il ne consulta point l'Éternel. Et il mourut. On ne trompe pas Dieu. On ne trompe pas Dieu. Aujourd'hui, mon frère, ma sœur, ami qui êtes là, qui consultez-vous ? Je vais aller trouver un tel parce que je sais que lui va me donner la bonne réponse. Non, en fait, il ne va pas vous donner la bonne réponse, il va vous donner la réponse que vous attendez. Même dans nos milieux, même parmi nos proches, il y a des décisions à prendre, etc. Mais on sait très bien qui on va aller trouver. Parce qu'on sait ce qu'on a envie d'entendre, et on sait surtout ce que l'on n'a pas envie d'entendre. Alors, soyons pas étonnés que quelquefois, il y ait des échecs, qu'il y ait des drames. Tout ça parce qu'on a voulu entendre ce qu'on avait besoin d'entendre. Alors que là, ce matin, il nous est dit, cherchez Dieu. Et je ne vais pas tordre encore une fois le sens des Écritures. Il est dit, cherchez uniquement Dieu. Maintenant, ne nous l'aurons pas, on est tous des bons chrétiens. Non ? Vous avez raison de ne pas répondre. En fait, je reprends simplement l'évangile selon Matthieu. Jésus avait en face de lui celui qui communément est appelé le jeune homme aisé ou le jeune homme riche. Et lui, il est capable de dire, mais Seigneur, en t'écoutant, j'ai fait toutes ces choses. Toutes. J'en ai pas loupé une. J'ai fait toutes ces choses. Ta parole, je la connais de A à Z. Tes enseignements, je les connais. Tes commandements, je les connais. J'ai respecté toutes ces choses. Jésus va lui dire, oui, c'est vrai.
Mais aujourd'hui, je te demande de me chercher, de chercher ma face. Et la réponse que je te donne, c'est va, vends tout ce que tu possèdes et suis-moi. Ben, si j'avais su, Seigneur, je ne serais pas venu te voir. Oh, on rit, mais si on fait honnêtement le bilan devant Dieu, vous savez, familièrement, ce qu'on dit toujours, ça rentre par là, ça sort de l'autre côté. Ça vous est jamais arrivé, spirituellement parlant? Alors avant de venir au culte, on dit, Seigneur, bénis le culte, parle-nous par ta parole, qu'il y ait aussi une bonne parole de ta part, surtout par le frère ou la sœur Intel. Non, personne ne se dit ça, mais non. Et puis quand on entend le message, ou quand on entend la parole qui vient de Dieu, qui ne vient pas du frère ou de la sœur Intel, on va dire, voilà, si j'avais su, j'aurais rien demandé. Bah, oui, mais on vient au culte pour offrir un culte, mais on vient aussi pour recevoir le conseil de Dieu. Alors soyons honnêtes vis-à-vis de Dieu et soyons honnêtes avec vous. Si vous cherchez Dieu, vous aurez la réponse de Dieu, d'une manière ou d'une autre. Mais si vous ne voulez en faire qu'à votre propre tête, ne demandez rien au Seigneur. Mon frère, ma sœur, je ne veux pas être dur ce matin. Je veux être réaliste. Les temps que nous allons vivre ne vont pas être des temps simples. Et nous avons plus que jamais, j'ai aussi besoin, tout comme vous, plus que jamais, de chercher Dieu. De chercher le conseil de Dieu. De chercher la direction de Dieu. Pour savoir, 1, comment me préparer à ces temps difficiles. 2, comment accompagner ceux et celles qui, comme moi, vont vivre des temps difficiles. Et 3, pour être prêt pour le jour où Jésus viendra nous chercher. Je pense que rien que pour cela, ça vaut nettement la peine de chercher Dieu. Pourquoi cet avertissement? Nous avons entendu ce matin, et la parole de Dieu le dit, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. On connaît tous la vie de Pierre. « À Dieu ne plaise, Seigneur !» Pauvre Pierre, avant que le coq n'ait chanté 3 fois, tu m'auras déjà renié. Gardez la foi. On en a souvent parlé ces derniers temps. Garder la foi quand tout va bien, c'est facile. Hein? Garder la foi quand tout va mal. Facile? Quand rien ne va comme on veut? Facile? Pourquoi cet avertissement? Parce qu'il est écrit dans tous ces textes, vous les relirez. La pluie vient. Alors nous attendons la pluie de l'arrière-saison comme chrétiens, j'en ai parlé. Mais là, dans les écrits que nous avons lus tout à l'heure, il nous est parlé de la pluie de la justice divine. Le Seigneur va venir pour régler ses comptes. Là, il vaut mieux que tout soit juste à la virgule près, mon frère, ma sœur. Hein? Parce que vous savez, nous, des fois, on a de la peine à retrouver où est l'erreur. Le Seigneur n'aura pas de peine, lui. Le jour du salut arrive. Je le disais il n'y a pas longtemps, ouais, depuis le temps qu'on en parle, oui, mais maintenant, aujourd'hui. Et si le Seigneur revenait maintenant tout de suite là? Amen. Ah non? Vous m'étonnez, hein? Tout ça parce qu'il y a le rôti qui est dans la gazinière qui est programmé. Non mais, frères et sœurs, si Jésus revenait maintenant, amen. Plus de pleurs, plus de faux sourires, avec le Seigneur. Qu'est-ce qui vous empêche de dire ça? Si vous ne pouvez pas dire ça, excusez-moi, hein, mais cherchez Dieu tout de suite, hein, tout de suite. Parce que là, vous avez un gros problème.
Maintenant, Dieu est encore proche de nous. Dieu est encore près de nous. Est-ce qu'il le sera encore cet après-midi? Si nos près de vie, est-ce qu'il le sera encore demain? Celui qui est souverain, c'est Dieu. J'aimais beaucoup l'une des expressions que notre frère Christophe a maintes reprises depuis le temps qu'il est parmi nous à rappeler. Dieu, ce n'est pas un distributeur. Il ne suffit pas de mettre une pièce pour trouver ce dont on a besoin. Il en sera comme du temps de Noé. Ah, ça, c'est pas moi qui l'invente, C'est écrit. On l'a pris pour un fou, et pourtant il a averti. Si Noé a averti, c'est parce qu'il avait recherché Dieu. Et face à la tâche qui était sienne, face à l'opposition qui était sienne, permettez-moi de vous dire que je suis convaincu que malgré le travail qu'il avait à faire, tous les jours, il cherchait le conseil de Dieu. Seigneur, t'es sûr? Non mais Seigneur, tu me fais pas faire ça pour rien quand même, C'est pas une blague. Ça, ce serait notre réaction, mais pas celle de Noé, parce que Noé avait foi en Dieu. Non, Noé, il a accompli à la lettre tout ce que Dieu avait demandé. Alors, par contre, à l'extérieur, tout le monde rigolait, Ah, Noé! Il a fallu aussi convaincre sa famille, Ah oui, parce que moi, je l'ai toujours dit, la foi des parents, c'est pas la foi des enfants, Les expériences de foi des parents, il va falloir que les enfants le fassent aussi. Il en sera comme du temps de Noé. J'espère qu'il n'en est pas de même pour nous et que, contrairement à tous ceux qui ont vu et qui se sont moqués de Noé, cherchant Dieu, nous, Église, corps de Christ, on ne prend pas ces temps à la légère et on cherche Dieu. Chercher Dieu, respecter les directives divines, accomplir le plan divin, tout cela, ce sont les seules sources de salut. Il n'y a de salut en aucun autre qu'en Jésus. Mais si on ne recherche pas Jésus, si on ne recherche pas la voie du Seigneur, les conseils du Seigneur, la direction du Seigneur, c'est comme avec Noé. Il y a un moment où la porte va se fermer. Hé Noé, non, je suis désolé, je ne peux rien pour vous. C'est pas moi qui ai fermé, c'est Dieu. Je reviens un petit peu à mon texte et puis... Oui, Dieu a fermé la porte de l'arche et il est écrit, nous l'avons lu, je vais être lourd, je le redis, cherchez-le pendant qu'il se trouve. Moi, ma prière, quand j'ai préparé ce texte, c'est « S'il te plaît, Seigneur, ferme pas encore la porte. J'ai besoin de t'entendre, j'ai besoin de ton conseil, j'ai besoin de ta direction, j'ai besoin de toi. » Je vais conclure. Quand j'avais encore de la voix et que j'étais beaucoup plus jeune, avec d'autres frères, nous chantions une reprise d'un texte que nous connaissons par cœur. Quand dans le peuple aimé de Dieu, le péché se répand, alors la gloire du saint lieu s'envole tristement. La Shekinah s'en va. Et si vous savez ce qu'est la Shekinah, en hébreu, c'est la présence de Dieu. L'une des strophes qui suivait disait « Mais quand le peuple se repent, alors la gloire du Saint-Dieu revient. » Ça vous rappelle rien? Ah oui. Chronique chapitre 7, verset 14. « Et mon peuple à qui j'ai donné mon nom s'abaissera peut-être devant moi et il priera. Il me cherchera. » Mais il y a la suite, Il abandonnera sa mauvaise conduite. Il reverra ses voies. Il changera d'attitude, de comportement, de manière de faire, d'agir, etc. Et moi, j'aime cette dernière partie du verset. Alors, moi, Dieu, du haut du ciel, je l'écouterai. Je pardonnerai ses péchés, pas son péché, ses péchés. Et vous savez comment ça se finit en bon français? Je réparerai les ruines de son pays.
Je ne sais pas pour vous, mais je crois qu'il est important de chercher Dieu. Pour certains, je crois qu'il est important de rechercher Dieu. Et comme je l'ai dit depuis tout à l'heure, c'est aujourd'hui, c'est maintenant, parce que maintenant, là, au milieu de nous, Dieu est présent. Venir à Jésus, revenir à Jésus, chercher ou rechercher Dieu, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, on connaît la version second, n'endurcissez pas vos cœurs. La version parole de vie va dire, ne fermez pas votre cœur. Je vous laisse à ces réflexions. Ce n'était que l'introduction à tout ce qui va suivre et qui sera apporté dans les jours qui viennent par Christophe, Pierre-André. Personnellement, j'ai pris ce texte comme un avertissement pour moi. En disant, c'est bien de confier ta vie tous les jours au Seigneur, la vie des tiens. C'est bien de rechercher tout ce qui touche mon nom. Mais la question c'est, qu'est-ce que t'en fais? Qu'est-ce que t'en fais? Je laisse là votre réflexion. Nous courbons la tête un moment. C'est devant toi que nous sommes, Seigneur, et il n'est nullement question que nous posions les regards sur notre frère ou notre sœur au milieu de nous ou assis à côté de nous, parce que c'est personnellement, individuellement, que tu nous interpelles ce matin. Aussi dur que cela soit, je te dis merci pour cet avertissement. Parce que si tu nous avertis, c'est comme nous l'avons entendu ce matin, c'est parce que tu nous aimes. Et si tu nous aimes, toi tu sais ce qu'il va en être cet après-midi, demain, dans les jours qui viennent, si tu ne reviens pas. Et tu sais déjà exactement ce qu'il va en être de notre vie, pour notre vie, au travers de nos vies. J'aimerais te demander pardon pour toutes les fois où je t'ai cherché, où tu m'as répondu, et où malheureusement j'ai interprété ta réponse comme je le voulais. Il en est peut-être pour certains la même chose au milieu de nous. Ce matin, Seigneur, tu nous permets d'un même cœur et d'une même âme de venir vers toi, de revenir vers toi, de te chercher, de te rechercher. Tout cela parce que je suis convaincu que c'est aujourd'hui le bon moment. Je suis convaincu que ton retour est proche. Je suis convaincu que tu veux encore agir au milieu de nous, mais aussi en nous et au travers de nous. Comme Marie, Seigneur, je veux. Et j'espère que mes frères et sœurs s'associent. Choisir le bon moment, choisir la meilleure part, parce que ça, j'en ai l'assurance, tu ne vas pas nous l'ôter. Je vais laisser mon frère ou ma sœur, Seigneur, venir devant toi avec ce qu'il pense, ce qu'il a envie de te dire, le bilan de sa propre vie. Seigneur, maintenant, c'est entre chacun et toi. Merci pour ta parole. Merci pour ce thème que tu as mis dans le cœur de notre frère. Merci déjà pour, si tu nous prêtes vie, les prochaines méditations qui nous aideront à te chercher. Merci de ton amour envers nous, Seigneur. Amen.